On s'en va maintenant à un petit reportage qu'a préparé Gilbert, en fait, qui est allé rencontrer 3 personnes, 3 histoires et surtout 3 aventures qui se terminent bien et qui sont inspirantes dans les circonstances. On écoute. Bonjour. 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 Salut. Ça va bien? Ça va bien, toi? Oui. Vous avez été combien de temps dans la rue? Rapidement, là? Je considère en tout une couple d'années. 2 ans, toi? Au moins 3 ans comme fou. Un bon 3 ans. J'ai été à peu près 6 mois. Comment on se sent qu'on est dans la rue, là, concrètement? Là? Moi, j'avais accepté d'être itinérant. C'est drôle à dire, parce que la conséquence de tout ce que j'avais fait, je me l'étais toujours mis sur le dos. Ouais. J'étais coupable. Tout ce que j'avais scrappé, ben, c'était de ma faute. On a-tu honte quand on est sur la rue? Notre première préoccupation, là, c'est de survivre, c'est d'avoir notre prochain repas, c'est d'être capable d'arriver à la maison du père avant 2 heures d'après-midi parce qu'on sait qu'après 2 heures, il n'y aura pas de chambre pour rentrer. C'est que donc, finalement, les gens, je veux dire, qui nous regardent d'une manière ou qui nous regardent d'une autre manière, je veux dire, on s'en fout pas mal parce que notre préoccupation, c'est pas ça. On apprend à vivre avec peu, fait qu'on on vise pas plus haut, tu sais. Ouais. On accepte notre situation malgré les malgrés. Tu sais, c'est pas ça que je rêvais de faire quand j'étais jeune, là. Mais à un moment donné, tu t'adaptes. Tu t'adaptes à ça. Tu sais, t'acceptes ta situation, puis tu vises pas plus haut parce que j'avais une attitude loser, là, tu sais. Ouais. C'est quoi le geste? T'sais, y a-t-il un geste plus touchant que personne n'a fait à votre égard? Moi, ça a été de m'emmener manger. Oui? Ça, vous avez trouvé ça touchant? Ça m'avait touché, mais en même temps, ça m'avait inquiété parce que je me demandais un peu ce qu'il voulait, là. C'est parce qu'on peut être un peu inquiet, puis mais finalement, j'ai vu la bonté dans cet homme-là. Ah oui. Moi, c'était quelqu'un qui m'avait accueilli chez eux, là. Ah oui, carrément. Oui. T'as un itinérant dans la rue, puis la personne t'amène chez... Comment est-ce qu'il est beau? C'était invitant, de même. Moi, j'avais une personne, elle disait avant, j'étais un agresseur, j'étais un attrait, tu sais. Mais non, c'est ça, c'est une personne, une femme, là, qu'on se connaissait à peine. Je l'avais rencontrée dans un bar, puis là, j'ai dit pas de place pour coucher à soir, puis là, elle m'avait emmené chez eux. J'avais dormi sur le plancher à terre, mais c'était l'hiver, puis tu sais, j'étais content. C'est ça. Moi, c'est un monsieur que je connaissais déjà, qui m'a dit un jour, et puis moi, je veux dire, je suis pas un très grand croyant, mais il m'avait dit, Martin, Dieu t'a donné une 2e chance, ne la rate pas. Puis ça, c'est une phrase qui m'a resté en tête là, pendant presque 20 ans. Justement, c'est quoi qui a déclenché que vous vous en sortiez chacun de vous? Moi, c'était en faisant la ligne à la maison du père. Là, j'ai accepté ma situation. J'ai fini par l'accepter. J'ai accepté qui j'étais, quoi j'étais, puis où j'étais. J'ai dit, garde, où ça t'a emmené, là? Puis garde, reste là, puis rentre-toi ça dans la tête, puis rappelle-toi-en. Oublie-le pas. Puis toi, tu dis que c'est un regard d'enfant? Ouais, un petit kid. Je suis ramassé chez un ami que j'avais longtemps que j'avais pas vu. Puis il m'avait hébergé pour une nuit. Le temps de me rincer un peu. Puis à un moment donné, ben, je sors de la chambre, puis ils sont tous installés dans le divan. Puis je vois le kid, puis il était assis entre sa mère et son père. Puis le regard s'est croisé, puis c'est là que je réalisais que c'est pas ça que je voulais quand j'étais là. Tu sais? Ah oui, oui. Ouais. Puis je suis retourné dans la chambre, puis moi, je suis tombé à genoux, puis je me suis mis à prier. Puis s'il se passe quelque chose, à un moment, fais-le. J'ai demandé à ma grand-mère. Puis le lendemain, je me suis retrouvé dans un endroit où est-ce que ça a été fermé par la police. Ils m'ont demandé de quitter. Puis là, je suis arrivé à la maison du père. J'étais intoxiqué. Il restait une place. Habituellement, ils ne prennent pas les gens intoxiqués. Puis ils m'ont accueilli. Puis c'est là que ma vie a commencé. Là, t'étais décidé. 10 de mars 92. Le lendemain, quand je me suis réveillé, ça a fait comme « Ah ouais, qu'est-ce qui se passe ici? » Est-ce que j'étais décidé? Gilbert, ce serait de te mentir. Mais est-ce que, à ce moment-là, quand je suis arrivé là, je me suis senti en sécurité? C'était comme, tu disais tantôt, Dieu t'a donné une 2e chance, prends-la. Là. Puis je l'ai pris. C'est quoi les solutions pour s'en sortir? Ben, premièrement, c'est d'accepter l'aide qui t'est offerte. Tu sais? Puis, à quelque part, moi, je pense vraiment que... Savoir que t'es vulnérable. Faut savoir que t'es vulnérable. Faut que t'acceptes l'aide. Parce que les aides, les organismes sont là. C'est des organismes qui ont raison d'être. Puis, écoute, ça en a sauvé du monde, là. C'est joliment dit qu'ils ont raison. Ils ont raison d'être. Moi, c'était de demander de l'aide, premièrement. D'être capable d'accepter que je suis pas capable tout seul, premièrement, puis de demander de l'aide. Comment vous définiriez ce que c'est la Maison du Père pour vous? Pour moi, la Maison du Père, ça me remet au monde. Tu sais, aujourd'hui, là... C'est ta renaissance. Aujourd'hui, là, ta résurrection. C'est encore ma maison. C'est eux qui m'ont ramené à la réalité, tu sais, garde, puis de me donner des outils pour sortir de là. La Maison du Père, ça m'a permis de me trouver un endroit où ce que
J'ai eu des gens qui sont assis avec moi, qui m'ont écouté. Maison du Père, comme je disais tantôt, sa raison d'être, c'est bien simple. Je pense qu'il y a un miroir de la société qu'on voit, qui s'appelle l'itinérance. C'est un miroir. Et souvent, on veut pas voir. Fait que beaucoup de gens, puis sans culpabiliser, sans rien, font se déresponsabiliser de cette réalité-là. Et la Maison du Père, elle est là pour être capable de faire ce que les autres ne veulent pas faire. Wow! Je suis d'accord avec toi. Moi, j'ai rencontré des anges extraordinaires à la Maison du Père qui s'appelaient des bénévoles. Là. Puis, des anges? Des anges. Parce qu'ils ont fait changer ma vie. Bravo, les gars, c'est impressionnant. C'est Gilbert. Je salue d'ailleurs Ronald Lacroix qui est ici avec nous et son épouse. On salue Christian et Martin qui nous regardent, on l'espère, à la maison ce soir. On retourne à José Lito et je